266. C'est le nombre de vidéos de Marc Brunet. 927, c'est celui de Proco. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Des milliers de contenus remplis d'informations sont disponibles gratuitement sous nos yeux et nous on ne le réalise même pas. Et encore pire, on ne les utilise même pas. Je pense que YouTube et les réseaux sociaux sont vraiment venus bouleverser notre façon d'apprendre les choses. Dans n'importe quel domaine. Je sais pas, il y a quelques années pour apprendre l'anatomie, tu devais soit acheter des livres ou prendre des cours, ou simplement fallait que tu te débrouilles tout seul. Tous ces trucs là, c'est un super moyen en vrai, tu vois. Mais en vrai, ça prend du temps, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas le truc qu'on kiffe le plus. Aujourd'hui, tu suis 10 vidéos de Cynix Design, je suis désolé, t'as toutes les connaissances nécessaires pour ensuite les appliquer en anatomie dans tes dessins. Sauf qu'on se dit, bon, YouTube, il y a plein de vidéos de chats drôles qui arrivent même pas à sauter d'une étagère à une autre. Tu penses vraiment qu'il y a de quoi prendre de la valeur dessus? Bien plus que ce qu'on ne le pense. En fait, YouTube, c'est devenu une vraie mine d'or qui ne demande qu'à être exploitée. À condition de bien s'y prendre quand même. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 5 points, tous reliés et dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que l'un ne marche pas vraiment sans les autres et ils se complètent ensemble. En commençant quand même par le plus important. Les vidéos longues. Déjà, ça te fait un point en plus pour toi si tu regardes cette vidéo. Ça veut potentiellement dire que tu regardes ce genre de vidéos et que tu t'intéresses sérieusement à tes dessins. En regardant des vidéos plus développées que des shorts. Je dis pas de pas regarder, voilà. Moi aussi, pendant une période, je faisais beaucoup trop de shorts et sûrement pas assez de vidéos longues. Voilà, je l'avoue. Alors que dans celle-ci, tu peux véritablement apprendre plein de choses et explorer véritablement un sujet. Comme ici, imagine, je t'en aurais fait un short. T'en aurais retenu 3 sur 5 et t'en aurais appliqué à la limite un seul. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux apprendre la perspective, tu tapes perspective sur YouTube, t'as une flopée de vidéos faites par des goats qui explorent le sujet en détail. Et surtout, voilà, si tu varies les personnes, tu vas varier le point de vue et peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui te correspond vraiment et t'adores sa pédagogie, tu vois. Et donc ensuite, tu pourras mieux apprendre avec ce mec. Parce qu'en toute logique, les gars qui font des vidéos, c'est pas des golemons qui t'apprennent rien du tout. C'est vraiment des mecs qui ont plein de connaissances. Et chacune de leurs leçons est d'une grande valeur. On a une très grosse chance d'avoir ces vidéos, parfois d'une demi-heure, voire 1 heure, mec. C'est énorme. Rien qu'hier, les gars, avec une seule vidéo, mais vous savez pas, en 10 minutes, vous savez pas combien de trucs j'ai appris sur mon logiciel de dessin pour le moment qui est Clip Studio Paint. J'ai appris tellement de trucs sur comment les utiliser. J'ai appris plus de trucs dans cette vidéo de 10 minutes là que en 3 mois d'expérience sur Clip Studio Paint. C'est une dinguerie. Sauf que tu commences à me connaître, on adore la théorie, mais sans la pratique, ça marche pas trop. Et surtout sans ce qui vient dans le deuxième point. La deuxième chose dont j'aimerais te parler, sache que sans elle, le truc que je t'ai dit là avant, tout ce que j'ai appris en une vidéo sur Clip Studio Paint, ça ne marcherait pas. Voilà. Sans ça, je n'aurais absolument rien appris. Mais ça commence par une anecdote. C'était il y a quoi? Allez, il y a 1 an, je voulais vraiment level up de fou en anatomie. Genre vraiment, mes persos, ils ressemblaient à rien, c'était dégueu. Donc en vrai, très bonne idée quoi, tu vois. Et j'avais déjà compris que regarder des vidéos, c'était une excellente façon de progresser et d'amasser des connaissances. Bref, j'ai donc regardé pas mal de vidéos, voilà. Et c'est tout. Genre, j'ai dû, je sais pas, en regarder 5-6 d'affilée, tu vois. Je regardais, voilà. Et puis je passais à la prochaine. Je comprenais, hein, j'étais d'accord avec ce que le mec disait, tu vois. J'étais en mode, ok, oh super mec, tu m'apprends plein de trucs. Et au final, plus tard dans la journée, quand il a fallu appliquer ce que les mecs m'avaient dit, mais les connaissances en anatomie et tout, j'y arrivais pas. C'était le deal, tu vois, appliquer ce que j'avais appris pour progresser. Et ça ne marchait pas, voilà, j'avais retenu quelques trucs sur, je sais pas, les 5-6 vidéos que j'avais regardées, mais j'avais beaucoup trop de mal à mettre ça en place. J'étais vraiment à la ramasse. Ça m'avait servi à rien. No joke, j'avais perdu 1 heure de ma vie. Je me suis rendu compte après, mec, mais j'aurais tellement dû prendre des notes, j'aurais tellement dû appliquer juste après la vidéo, ce que le mec m'avait dit. Je suis trop con. Voilà, les vidéos, les musiques, les livres, les films, si juste en fait tu es dans l'instant présent, si juste tu les regardes et tu profites à fond, retiens que tu ne retiendras pas grand chose. Enfin, beaucoup moins si tu veux prendre des connaissances que si tu avais pris des notes par exemple. Ou alors, si c'est possible, de directement mettre en place et d'essayer de retenir, de comprendre. Donc je te conseille, pour tout ce qui est vidéo en dessin, si c'est pas de la théorie, genre comme les couleurs, tu vois, où tu peux pas directement appliquer, tu vois, c'est des connaissances, à ce moment-là, prendre des notes, tu vois, vraiment comprendre le truc et te dire, ok, vas-y, j'ai noté ça, les couleurs complémentaires, c'est tel truc, les couleurs tertiaires, c'est ça, ok, je vais l'appliquer sur mon prochain dessin, tu vois, et le lendemain ou juste après, tu l'appliques déjà. Sinon, si c'est autre chose, si c'est pas tellement des connaissances, de simplement dessiner ce que le mec il va dire. Si, en vrai, si c'est des connaissances en anatomie, de faire des petits croquis, des petits schémas ensuite, si le mec il te dit, ok, là t'as tel muscle et tout, tu peux le simplifier de cette manière, après en prendre l'anatomie, c'est avec cette technique. T'essayes cette technique. Prenons par exemple une vidéo comment dessiner des bras. Tu prends la vidéo comment dessiner des bras, tu l'écoutes activement, t'essaies de comprendre le truc, tu te concentres dessus, tu vois. Si tu veux pas forcément prendre des notes, mais c'est toujours mieux. Et ensuite on prend notre carnet et on dessine des bras. Fait les petits schémas là, voilà, où on recopie directement ce que le mec dit dans la vidéo. Pour refaire un short sur comment dessiner le cou, les trapèzes, tout ça, je me rappelle, j'avais regardé une vidéo justement de Cynix Design où il disait ok, les trapèzes c'est ça, il y a tel muscle et tout, une vidéo de 15 minutes, c'était trop bien. Et j'avais pris des notes, ensuite j'avais fait des petits croquis, tu vois, pour me dire ok, là il y a le trapèze, là il y a le cou, là il y a les épaules,
c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et j'avoue que j'avais quand même fait un petit peu l'erreur de ne pas tout prendre dans la vidéo. J'avais sauté sur plein de trucs, j'avais pas pris plein de notes, mais ça m'a permis moi de vous faire un bon short et ensuite moi de l'apprendre, tu vois. Morale de l'histoire, regardez Cynics Design. Sauf qu'en vrai, je comprends qu'on a peut-être besoin de plus. Et c'est ça l'avantage de YouTube, parce que YouTube ne se résume pas qu'à YouTube, ça va plus loin. Et je sais que c'est peut-être un petit peu tabou d'en parler ou de le faire, je sais pas. Enfin, pour moi en tout cas pas trop. Et je pense que le truc le plus utile à l'heure actuelle sur YouTube, ou qui va donc plus loin que YouTube, et cette chose en fait, c'est les formations. Et pas que, attention, quand je dis formation, je parle, on va dire en général des produits payants. Ça peut être des brushes, des accompagnements, des leçons personnalisées, des cours, des prints, une boutique avec des produits, des services, une communauté, des produits, bref, c'est tout ce qui est payant. Et bah tout ça, je sais que ça peut être repoussant. Mais de 1, c'est nécessaire pour les artistes qui le produisent, ils font ça pour une bonne raison, pour vivre. Et de 2, je ne connais aucun dessinateur aux States ou en France qui vend de la merde à son audience, personne. Après voilà, je parle de ceux que je connais, c'est en général les plus connus, tu vois. On suit pas trop les mecs qui font pas tellement de la qualité, tu vois. Tu prends en vrai tous les youtubeurs, les 20 les plus connus de YouTube, du game, YouTube, dessin, animation, art, tout ça, bref, c'est tous des gigachads qui te vendent des trucs trop bien. C'est des gens très sérieux qui te vendent des trucs de qualité. Enfin, moi en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que j'ai pas vraiment le ressenti global sur tout le monde, on va dire, mais sur les 20 premiers, je suis sûr à 100% que s'ils vendent un truc, c'est vraiment bien. Et même s'ils vendent quelque chose qui est à 0€, tu vois, qui est gratuit, même à ce moment-là, je suis sûr que c'est vraiment de la qualité. En conclusion, en fait, si tu veux vraiment prendre ton art au sérieux, et si tu penses que t'as un minimum de temps, tu vois, à investir dans ce truc, l'achète pas si tu sais que tu vas dessiner 1 heure par semaine, tu vois. À ce moment-là, ça va pas être rentable, effectivement. Et si le prix te convient, en fait, bah mec, vas-y, mon ami, prends-le. Et je te dis pas ça pour que t'achètes ma formation. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai pas. Hé hé, c'est contre-productif ce truc, je devrais pas m'en réjouir. Non, en vrai, je te dis ça parce que c'est vraiment utile. Est-ce que tu penses que si l'accompagnement de Marc Brunet, c'était vraiment nul et que ça servait à rien, est-ce que tu crois qu'il y aurait vraiment 22 000 personnes dessus? Non, bien sûr, son produit, c'est de la qualité. C'est le résultat d'un taf de toute une vie, tu vois. Le mec, il dessine depuis qu'il a 5 piges. N'aie pas peur, voilà, si tu remplis certains critères, d'acheter ce genre de choses. Mais c'est quoi en vrai? Voilà, vas-y, je comprends, t'as peut-être pas la thune. Ok, pas de problème. On passe directement au point numéro 4 et celui-là, il est gratos. Ok, imagine, t'arrives pas à dessiner des persos en perspective. Voilà, tu galères à ça, je comprends, moi aussi en vrai je galère. Ah, le fameux foreshortening, passe pas là, c'est nul ça. Bah, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Abandonner les persos en perspective et passer à autre chose qu'on maîtrise? Oui, voilà, je sais, on l'a tous fait. Sauf que nous, on veut devenir excellent en dessin, 3 petits points, grâce à YouTube. Donc, on va aller checker les vidéos dessus. C'est aussi simple que ça, sauf que pourtant, on a quand même du mal à le faire. Là, on a franchement la flemme en vrai de régler nos problèmes comme ça. Mais dis-toi que si t'avais pas YouTube, qui est, je suis désolé, très facile d'accès, regarde, je vais chronométrer combien de temps je prends pour aller sur YouTube. Hop, top, c'est parti. Hop, j'ai terminé. Dans les autres cas, mec, bah voilà, tu devrais acheter un livre, prendre un cours, etc. Demander à des gens, ou apprendre tout seul, ou simplement aller en école d'art, je sais pas, tu vois, mais non, nous, en vrai, on a YouTube, les gars. J'ai l'impression, frère, YouTube, c'est devenu un item ultra rare et précieux. Dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème, un truc comme ça, on cherche sur YouTube, on cherche sur Internet, en tout cas. Soit, si c'est un truc de connaissance, essaye sur YouTube, on sait jamais ce que tu trouveras, franchement. Des fois, tu te dis, je suis le seul à avoir ce problème, et en vrai, tu trouves la solution, parfois par hasard, mais tu la trouves en tout cas sur YouTube, c'est très probable. Ou alors, tu viens la demander sur un Discord par exemple. Tu vois, dès que t'as une question, un problème, tu vois, tu cherches sur YouTube ou alors tu demandes sur un serveur, tu vois, le nôtre. Attends. Hop, il est là, tu vois, voilà, il attend toujours. Sauf que, attention, dernier point de cette vidéo, ultra important en vrai, celui-là aussi bien sûr, c'est de ne pas succomber. Avec tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, avec le fait que YouTube c'est une mine d'or, YouTube c'est trop bien et tout, dès qu'on a une question, dès qu'on a un problème, un truc, on y va dessus et on regarde des vidéos, c'est trop bien. Et on prend des notes quand même, n'oublions pas. On peut très vite tomber dans le piège de regarder trop de vidéos et de ne pas assez passer à l'action. Alors on l'a déjà vu dans le point numéro 2, où on prenait des notes et on apprenait activement, mais il faut aussi se garder une limite de vidéos. Par exemple, je sais pas moi, si vraiment tu es en phase d'apprentissage, tu vois, 2-3 vidéos par jour, car on doit veiller à dessiner au final, tu vois, c'est un peu notre but. Dès que tu retiens qu'il n'y a pas de hack miracle et que c'est pas en cherchant plein de vidéos sur YouTube que tu arriveras à devenir un GOAT en dessin, à ce moment-là, tu t'amélioreras vraiment. YouTube, en fait, c'est une opportunité autant pour les créateurs que pour les spectateurs. Et justement, il faut en faire bon usage. Et en consommant pas trop non plus, tu vois, mais de qualité. C'est ça le truc. Pas tellement dans la quantité cette fois-ci, mais dans la qualité. Et ça s'appelle bien utiliser YouTube. Et ça te fera devenir excellent en dessin grâce à YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, de gros bisous mes amis, allez ciao.